Attends, il y en a qu'une, c'est ça? Prends ton temps. Tu peux faire notre parce que je filme votre présentation de... Mais là, le programme, On va se dire. c'est par exemple, je suis un acteur. Tu fais pas un petit jeu? Les filles? C'est bon, parfait. Alors, notre nom d'équipe, c'est les grenouilles bleues. Les quoi? Les grenouilles bleues. C'est à cause que je suis le chahier. Oui, c'est ça. Alors, notre cri d'arrellement, c'est Rabbit. Rabbit. Bonsoir. C'était bon le souper? Bon, ben là, nous, on continue. Donc, maximiser toutes nos recrues, c'était notre thème. Donc, on nous a posé la question, quelle est l'importance du recrutement dans mon commerce? Donc, évidemment, c'est la base. On a mentionné au départ augmenter le revenu. Donc, évidemment, pour faire plus d'argent, il faut vraiment recruter dans notre équipe. Et évidemment, quand on parle de recrutement, c'est à ce moment-là qu'on a une équipe. Deuxième question qu'on nous a demandé, comment cultiver le recrutement dans notre équipe? Donc, en premier lieu, on doit toujours être un exemple de recrutement. Donc, il faut vraiment bien encadrer et encourager nos hôtesses, les personnes aussi qu'on recrute dans notre équipe. Donc, il faut le reconnaître également et créer la vision de ce qu'on veut aussi avoir, les encourager à venir au bureau. Est-ce qu'on avait donné, on a des exemples à donner pour ça? Même pas? OK, vous me laissez le main. Oui. Comment cultiver le recrutement? Donc, c'est vraiment d'être un exemple, ça réfère à notre étoile de tantôt, évidemment. On a plus mentionné, en tant que leader, quelles actions vais-je faire afin de transformer une nouvelle conseillère en une conseillère active? Alors, souvent, c'est là que ça se copse. Donc, les premières étapes, c'est quand même facile. Le protocole est clair. Là, tu peux inviter ton hôtesse avant sa présentation et tout ça. Elle vient au bureau. Donc, ça somme toute, ça va bien. Souvent, c'est rendu au moment où elle devient inactive. Tu dis, ben, qu'est-ce que je fais? Donc, au point de départ, c'est de bien la finaliser. Donc, de passer, c'est sûr, on a un document au diamant. Comment finaliser la personne, c'est de prendre point par point, évidemment, et puis de lui parler, de s'écouter. Il y a certains points qui sont plus clairs au niveau du recrutement. Donc, de vraiment proposer les présentations, de ne pas avoir peur de perdre, évidemment, de lui mentionner. Ensuite, de faire un suivi avec chaque nouvelle recrue qui rentre dans l'équipe, en les appelant et en m'assurant qu'elle est au courant de ses privilèges. Donc, moi, comme directrice, évidemment, quand que je vais dans mes ventes, donc on peut aller sur l'onglet rapport, aller voir toutes les recrues qui sont rendues inactives. Évidemment, je vais prêter attention à celles qui sont comme orphelines. Donc, Julie nous avait fait une super formation là-dessus. C'est très payant. On a souvent, tu sais, comme l'avantage, je viens de manger, je pense. On a souvent l'habitude d'aller à l'extérieur, de trouver des nouvelles personnes, mais dans notre équipe, c'est comme une mine d'or. Donc, de rappeler une personne qui est inactive ou qui est sur le point d'être inactive, ben, c'est sûr que c'est une personne qui connaît déjà le Tupperware. Donc, je vais l'appeler l'inactive ou la personne qui a des ventes requises pour savoir... donc, au départ, pourquoi elle avait acheté le kit Tupperware? Donc, quelle était sa motivation? Est-ce que c'était parce qu'elle voulait juste faire un party comme ça avec les amis ou est-ce qu'elle voulait... peut-être elle avait pensé dans sa tête de devenir une Madame Tupperware, mais ça n'a pas été clair au niveau de ce qui lui a été offert ou c'était peut-être pas un bon moment pour elle. Donc, moi, je vais vérifier avec ça lors d'un appel téléphonique. C'est sûr et certain que c'est pas vraiment par texto, bien que je vais envoyer... pas par texto, mais par email, bien que je vais envoyer mon courriel pour les ventes requises à tous les débuts de mois, bien, c'est sûr que chaque personne, j'ai intérêt à les appeler, de bien vérifier la raison pour laquelle elle avait acheté le kit, parce que pendant cette étape-là, bien, moi, je vais rentrer en relation avec elle, et là, ça va être plus, c'est comme si je mettais la table, et après ça, ça va être plus facile de lui proposer quelque chose pour l'aider, parce que je veux voir c'est quoi son intérêt. Donc, c'est sûr, je vais lui mentionner qu'elle va garder ses échantillons et tout ça. Fait que
Le plus facile, évidemment, c'est de proposer la présentation, mais on voit en fonction de ce qu'elle nous répond. Moi, j'ai déjà, par exemple, tout récemment, en tout cas, il y a 2 mois, j'ai une personne que j'ai invitée à un événement comme un gala où il y avait beaucoup de cadeaux. Donc moi, j'en ai profité pour prendre toutes mes conseillères inactives. Puis j'ai appelé, je me suis fait une liste, puis j'ai appelé ces personnes-là. Donc c'est comme si je suis allée les émoustiller avec le Tupperware. C'est déjà des personnes qui aiment le Tupperware. Puis ça me permet de les voir en personne lors de ces galas-là. Puis ben moi, j'ai deux nouvelles grappes là, qui ont parti de ça, j'ai restarté. Donc, c'est sûr et certain, il faut vérifier aussi qui l'a recruté parce que des fois, ben, même la finalisation n'a pas été faite, donc la personne, elle ne savait même pas qu'elle pouvait faire les présentations. Donc, des fois, la personne, vous allez même la recruter. Donc, elle va vous faire un party, mais ça va devenir un party de lancement. Donc, on a l'invité dans un cours de bienvenue. Maintenant, nous, au Diamant, depuis quelques mois déjà, on fait le cours de bienvenue. On l'améliore de mois en mois. Il est rendu maintenant deux portions parce que c'est vraiment au début comme ça que ça se décide. Donc, souvent, les gens, ils ont la trousse, ils ne savent pas trop quoi faire avec, ils ne savent pas leurs privilèges, ils ne comprennent pas grand-chose, ça les intéresse plus ou moins. Fait que nous, on propose un cours d'1 heure. Dans le fond, les gens se déplacent pour 1 heure. Des fois, c'est moins stressant pour elles ou pour eux. Et puis là, ben, ils ont le choix de venir dans la première partie où on leur enseigne, dans le fond, s'ils veulent juste être des machines distributrices ou des vendeuses. C'est sûr qu'on va, moi je le sais, je l'ai donné cette partie-là, donc on ouvre le cadre pour que la personne soit informée que ça se pourrait que chemin faisant, elle décide d'avoir le goût de faire des parties Tupperware. Ça se peut-tu, ça? Parce qu'elle se rend compte là, en cours de route que c'est pas si terrible, c'est facile atteignable. Puis il y a la partie 2 du cours de bienvenue, c'est pour les personnes qui d'emblée le savent qu'elles veulent être une madame Tupperware. Donc ça pourrait être également mon inactif que je peux réinviter à ce cours de bienvenue-là, évidemment. Et c'est sûr que quand on a le meeting d'équipe, on va essayer d'inviter ces personnes-là également, nos conseillères inactives, nos conseillères également là, qui viennent d'acheter le kit. Ensuite de ça, la 4e question, que puis-je faire avec mes recrues qui font des démos afin d'augmenter les résultats? Donc, les encourager à venir à notre meeting d'équipe. C'est sûr et certain qu'au meeting d'équipe, c'est bien fait, là. Tous les défis sont présentés, autant visuellement que par des mots. Donc, c'est sûr que les gens, ils vont voir et on va vraiment aller vérifier leur but. Donc, c'est plus facile de faire un plan d'action ou de vraiment d'établir la relation avec la personne directement. Moi, j'ai bien aimé la partie ce soir qui ont parlé de rentrer en relation versus les médias sociaux. Tu sais, moi, s'il y a quelque chose qui a fait une différence dans mon commerce depuis 1 an, là, je dirais que c'est ça, d'entrer en relation. Je pense que j'avais pas compris ça de cette façon-là, autant au début. Donc, ça fait une grosse différence au niveau de la confiance. Donc, les encourager aussi, les personnes à venir en entraînement. Ça commence par une directrice ou une gérante engagée à aussi informer avec les courriels des entraînements parce que nous, on a la chance d'avoir des directrices qui proposent les entraînements. Donc, de juste aussi le faire savoir. Puis, des fois, c'est plate comme directrice, tu te fais dire hey, « Comment ça, j'ai pas reçu les entraînements cette semaine? » Ben quand ils courent après toi, tu sais, c'est pas bon signe, dans le sens qu'ils ont entendu, mettons, dans le meeting que ça se faisait, ils le reçoivent pas. Donc ça, c'est important de le faire. Donc, connaître leur pourquoi encore et voir ce que je peux lui offrir. Donc, moi, évidemment, l'exemple, c'est si j'ai une personne au meeting d'équipe qui me dit qu'elle a 3 démos dans son agenda, qu'est-ce que je vais lui proposer? Bien, c'est sûr et certain que je vais lui mettre la vision de la gérance parce qu'elle est en train, tu sais, on en a parlé, là, on fait juste répéter dans le fond, mais c'est sûr qu'elle ne va pas y penser par elle-même qu'elle peut devenir gérante. Donc moi, je la vois à un niveau supérieur parce que c'est sûr qu'avec 3 démos en début de mois, on s'entend que ça prend 4-5 démos pour être une gérante, donc elle va être gérante. Donc je lui communique mes attentes et puis c'est beaucoup plus clair pour elle de le voir clairement. Donc c'est ma job comme leader de le faire. Voilà. Donc leur montrer ce qu'ils pourraient avoir en montant de niveau. Évidemment, ça s'inscrit à l'intérieur de la finalisation d'hôtesse. Donc, visuellement, là, quand vous faites votre finalisation d'hôtesse, il y a une feuille. En fait, c'est la feuille qui est dans la boîte rose de recrutement. Donc, soit qu'on l'a sorti, qu'on l'a mis dans le document, et puis on leur montre chaque étape, on leur met ça réalisable avec les ventes. Donc, de vraiment
mettre ça clair. Pour des personnes, des fois, qui ont ce besoin-là de faire la première démo en plus avec eux autres, pour une personne, des fois, qui est plus jeune ou quelqu'un, tu sais, moi, souvent, je vais offrir là, de faire la première, je fais la démo de lancement, la personne va commencer Tupperware, ben moi, je vais aller faire la première démo avec la personne pour la sécuriser. Et on fait le plan comment devenir gérante, on en a parlé. Les démos de relancement, encore là, au meeting d'équipe, une belle période où on va voir qu'une personne a besoin d'un relancement. Première chose à faire quand les filles, les recrues n'ont pas de démo. Et connaître leur pourquoi et offrir la démo de relancement en les appelant aussi. Donc, des fois, on a des personnes qui ne viennent pas dans les événements. Donc, c'est important de les suivre à distance, de leur proposer notre aide. Moi, je sais bien que depuis le mois de janvier, j'ai décidé de faire un 5 degrés avec mon engagement face à mon équipe. Donc, j'ai mis un 4 heures par semaine de temps pour mon équipe. Directement en action, autre que le bureau, parce que je veux vraiment, pour moi, je voulais tenter ça. Donc, c'est sûr et certain que je vais offrir des relancements, des choses comme ça, connaître son pourquoi et l'inviter au bureau pour le meeting prochain. Est-ce que c'est complet, les filles? Super. Ouais, c'est pas vrai, les grenouilles bleues. Bon, on voulait faire une petite joke. C'est pas ça notre nom d'équipe. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi c'était les grenouilles bleues? C'était quoi le rapport? Je veux juste vous rassurer, il n'y a aucun rapport. C'est parce qu'on s'est un peu vengé parce que Julie Chaillé, d'après moi, elle a entendu notre nom d'équipe, ils ont trouvé le même nom que nous. Fait que c'est la même affaire qu'on avait choisi, c'est vraiment drôle. Fait qu'on s'est retrouvés plus le nom d'équipe, fait qu'on a inventé un nom. Donc notre vrai nom d'équipe, c'est le flambeau, donc pour passer le flambeau, évidemment. Et notre cri de ralliement, les filles, c'est brille. Oh, excusez, non, mais... Puis évidemment, tu sais, elle s'est donnée aujourd'hui, Mélanie, tu sais, elle a tout choisi l'équipe de même dans les cadeaux. Fait que ça nous a comme un peu inspiré sur le flambeau qui brille. Et notre cri, c'est brille, brille, brille. Ah ouais, avance! Attention, on va prendre la photo et les autres équipes, s'il vous plaît, partagez qu'est-ce qui vous a interpellé le plus de la formation.